Allez, messieurs, on y va. On fait Rashi, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'on a dit hier. Vous l'avez? Oui. Alors, venez au Rashi, Nachash Akadmoni. Donc, la Gemara, rappelez-vous ce qu'elle nous a dit. La Gemara est revenue. Ouais, celui-là, on a fait, mais on continue. Je commence ici. La Gemara nous avait dit donc ce klal. Kol anotel ena vema sheno shelo. Tout celui qui pose ses yeux sur ce qui n'est pas pour lui. Alors, ce qu'il a demandé, il l'aura pas. Et ce qu'il voulait, il l'aura jamais. Et la Gemara, on lui enlève. Et il l'aura jamais, en fait. Et donc, en fait, on a donné après, la Gemara a donné des exemples de personnages dans l'histoire d'Israël ou dans l'histoire de l'humanité qui ont fait cette erreur-là. Qui ont posé leurs yeux sur ce qui n'était pas pour eux. Ils ont tout fait pour l'avoir. D'accord, ils ont fait des bêtises. Et finalement, ce qu'ils voulaient, ils l'avaient pas. Et ce qu'ils avaient, ils l'ont perdu, mais ils sont morts. Qui d'autre à part Korah? Alors, on va les voir. Alors, d'abord, le premier, c'est Nachash Akadmoni. Le premier, c'est le serpent. Rashi dit Natan Enav, Rashi. Natan Enav. Rashi, c'est là-haut. Natan Enav Bechava. Ba Alea. Donc, il a mis ses yeux, il a posé ses yeux, il a donné ses yeux sur Chava, et il est parti avec elle. Et nous, on sait qu'il est parti avec elle. Et il dit Rashi va nous dire Anachash Isiani, la shon tashmish veniswinu. Comme il est écrit dans la Torah, Anachash Isiani, pourquoi il a dit Isiani? Tu aurais pu dire le Nachash il m'a dit, le Nachash il m'a séduit. Non, Isiani, la shon niswin. Mashma qu'il est parti avec elle. Natlo Emeno, qu'est-ce qu'on a pris du Nachash? Koma Zekoufa. Avant le serpent, il marchait comme l'homme, il était droit comme l'homme. Et maintenant il est rampant. Yeh Melech, Akadosh il a dit, ça devait être lui le roi des animaux. Chez les Kach Aseu Arum Mikol, c'est vrai que Dieu il a fait nu de tout. Ani Amarti Yaler Bekomaskoufa. Et en fait il dit Rashi, Miklalato Atalamed. En fait, d'où je sais tout ça? De la klala, de la malédiction. Parce qu'il n'y a pas écrit dans la Torah tout ce que la Gemara nous dit qu'Hachem alors il a. Mais d'où je sais alors que Akadosh il avait créé comme ça au départ? De la klala, de la malédiction. Vechen kol ele atalamed miklalatan. Tout ça, tu vas l'apprendre de la klala. Puisqu'on t'a dit que maintenant, par écrit dans la Torah, tu vas devoir ramper sur la terre, machma qui rampait pas avant, qu'il était debout, et ainsi de suite. Après, on a dit Caïn. Caïn aussi, il a posé ses yeux sur ce qui n'était pas pour lui. Ce qu'il voulait, il n'a pas eu, et ce qu'il avait, il a perdu. Caïn, Natan Enav, Beteoma Yetera Shenolda Im Evel. Il a posé ses yeux sur la jumelle de son frère Evel. Sheshte Teomot Noldo Imo. Parce que deux Théomotes sont nés avec lui. Va nous dire-t-il, quand il écrit dans le verset, d'où je sais ça. Deux Théomotes avec lui. Oui. Quand il naissait, il avait... il est né avec deux. Il avait sa femme derrière. Deux Théomotes. Non, lui, Caïn avait un. Caïn avait une seule Théoma. Et Evel, une deuxième. Je ne savais pas. Et comme il avait une en plus. Une chacun. Une pour l'un et deux pour l'autre. Une pour l'un, deux pour l'autre. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et donc il a eu. Cette différence. Je sais pas. C'est pour ça qu'il était jaloux parce qu'il voulait. Voilà. Il a chopé la sœur, la jumelle de Evel. Va nous dire-t-il. C'est comme ça qu'ils sont nés les Néphilim là qu'on dit. Non. Les Néphilim, ça c'était des malachim. Non, oui, les malachim sont partis avec. C'est autre chose. Avec les femmes des. C'est autre chose. Ce sont des malachim compris de l'apparence humaine qui sont sortis avec des femmes humaines. Et de eux, ils sont sortis des enfants. C'était qui ces femmes humaines? C'est les enfants de Adam, Caïn, Caïn, Evel, tout cela. Ceux qui sont nés. Mais ça, c'est des anges. Des anges, oui. Ouais. Bon, c'est un passage très compliqué de comprendre, comment des anges peuvent. C'est vrai que c'est la question que Ben Gurion a posée au Rav là-haut. C'est vrai? Ouais, j'ai entendu. Ah, il a fait, c'est bon. Oui, ça c'est. Si tu as une réponse, ça m'intéresserait. C'est quoi? Quelle question? Les Néphilim. Mais on avance parce que c'est pas le sujet. C'est les Néphilim. Les Néphilim, c'est les anges qui sont venus sur terre et qui sont partis avec les femmes et qui ont eu des enfants. Og Meler Abashan, Kriyat Arba, les Arba là-bas, c'est pourquoi Kriyat Arba? Parce qu'il y a 4 géants. 4 géants à Hebron. C'est pour ça qu'on appelle Kriyat Arba. On appelle Kriyat Arba, il y avait 4 géants. Et d'où ils venaient ces 4 géants? Il y a plusieurs réponses, mais celle-là, c'est une autre réponse. 4 géants. Et d'où viennent ces géants-là? De cet accouplement entre les anges et des femmes humaines. On avance, c'est pas le sujet. Va nous dire-t-il, et achiv et evel, shne achim, shne ribouim. Donc il a écrit 2 fois et achiv et evel, puisqu'il a écrit son frère Evel, après il a écrit 2 fois achiv evel, donc il a eu 2 jumelles. Korach aussi, il a posé ses yeux sur ce qui n'appartenait pas, et bien il a tout perdu. C'est quoi Korach? Il dit Rashi, à la keuna venivla. Il a voulu la keuna, la prêtrise, qui n'était pas pour lui. Venivla, il a été englouti sous terre. Par la terre.
C'est bon? Bilam avec Balak pour maudire le peuple juif. Bilam, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Mamono chez le Balak. Il voulait plus d'argent. Il voulait de l'argent, du pognon. Il a dit, je vais gagner plein d'argent. Il voulait de l'argent de Balak. Les Kalel et Israël pour maudire le peuple juif. Venerak be Midian. Et il a été tué à Midian. Shalach litol sachar esrim ve'arba elef shenaflu mi-Israël be'atzato. Parce qu'il est parti récupérer l'argent que Balak lui devait. Parce que 24 000 juifs Béné Israël sont morts dans le désert, parce qu'à la fin, quand il a vu qu'il ne pouvait pas les maudire, il a dit à Balak, regarde, leur Dieu, il déteste la débauche, alors regarde, tu vas faire, comme je t'ai dit, vous allez mettre vos filles gratuitement, ils vont aller se débaucher avec elles, ils vont faire Vodazara d'ailleurs avec la Vodazara qu'on connaît, Balpero, tout ça, exactement, et en allant chercher son argent, Yoshua va lui régler son compte. Celui qui veut voir comment ça s'est passé, les Avdil, mais tout vient de la Torah. Est-ce que vous vous rappelez, bon, on était jeunes, mais vous étiez encore plus vieux, Dragon Ball Z, Dragon Ball. Oui. Voilà. Quand ils sont en l'air et ils font des combats. Eh ben, c'est exactement ce qui est écrit dans le Midrash. Comme ça s'est passé entre Yoshua Binoun et Bilam. Ils ont combattu en l'air. Bon, allez voir le Midrash. Non, c'est pas une image. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais après, il faut comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on nous raconte ça. Mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. En tout cas, ce qui est important, c'est que Bilam, il a mis ses yeux dans l'argent de Balak et finalement, il en est mort. Doeg, il appelait Avir Haroim, le puissant des bergers. Vegadol Shibatalmidim, c'est au temps de David Amelech. Il était très intelligent, c'était le plus intelligent de tous les élèves. Vegadol Shibatalmidim Maya, c'est un peu comme Moshe, d'accord? C'est Rabbi Moshe, mais dans la grandeur de l'élève, hein, je parle. Il fait partie de Israël, moi. Comment? Doeg, il faisait partie de Israël. Monsieur, Doeg Adomi, il était de Edom. Ah, oui. Ah, mais il était rouquin, non? De Edom. Ah, donc il est pas. Ah, oui, d'accord. Velid Kané, David. Et il a été jaloux de David Amelech. Doeg, il était très jaloux de David. Shiraou Navon. Il était hyper intelligent, David Amelech. Il était Ishtoar, il avait un charisme. Ishtoar, il avait un charisme. Et il était très fort dans la halakha. Personne ne pouvait battre David Amelech dans la halakha. Et Doeg, il a été jaloux de ça. Il a voulu prendre la place de David Amelech dans la halakha, être plus fort que David Amelech, prendre la place du roi. Qui c'est qui juge Israël? C'est le roi. Qui est Dirtiv. Bien sûr, il n'est pas juif. Qu'est-ce qu'il veut prendre la place des trucs dans la qu'est-ce qu'il veut? Il n'est pas juif. Qu'est-ce qu'il veut prendre la place? Il n'était pas juif, Doeg. Adomi, vous venez de dire à Stendhal? Doeg Adomi, mais il était juif. Il était juif. Mais voilà, il était rouquin, il n'a pas compris. Qu'est Dirtiv? Iné Raïti, ben oui. Iné, Mechila, c'était une boutade, je crois que tu as compris la boutade. Qu'est Dirtiv? Iné Raïti, Ben Lishai, Bet Alachmi. Et en fait, Doeg, qu'est-ce qu'il a fait? Doeg, qu'est-ce qu'il a fait? C'est dans le Shmuel Aleph. Vous savez que Shaoul Amelech, allez, venez, on fait un peu de nar. D'accord? C'est une autre histoire, parce que l'histoire des Golands, on est plus facile, on est plus fort que l'histoire d'Am Israël. Et donc, cette histoire, elle est magnifique. Bien sûr. David Amelech, il était poursuivi, pourchassé par Shaoul. D'accord? On connaît tous l'histoire. Shaoul était jaloux de David Amelech. Et en fait, Shaoul Amelech, il avait le premier roi, c'est le premier roi d'Israël, et il n'avait pas fait ce que Dieu avait demandé, puisqu'il fallait qu'il tue tout Amalek. Il n'a pas tué tout Amalek jusqu'à aujourd'hui, on le paye. Quand il a amené les corbanotes, il n'a pas attendu Shmuel Hanavi pour amener les corbanotes, il l'a fait avant. Et là, Kadosh Baruch Hu a dit, regarde, tu vas lui dire que j'enlève de lui la royauté et de sa descendance. Je la donnerai à quelqu'un qui est meilleur que lui. Et donc c'était qui? David Ben Ishai. Bref. Et là, David Amelech, il est poursuivi par son beau-père, Shaoul, son beau-père, parce que David Amelech, n'oubliez pas, va tuer Goliath, et personne n'arrivait à tuer Goliath, et Shaoul va proclamer publicité extraordinaire, celui qui arrivera à tuer Goliath, il se marie avec ma fille Michal. David Amelech, berger, complètement machin. Son père, il a dit, va voir tes frères, ils sont sur le front, va voir ce qui se passe, va voir Shlom Achicha, va voir tes frères. Bon, sur le chemin, le Nach, dans Shmuel, c'est écrit, sur le chemin, David Amelech, il y a le lion, un lion, le lion, d'accord, il vient pour l'attaquer, il le fait, il prend une peau, David Amelech, c'est Gibor Israël, ok, il a réglé son compte, il arrive. Et la première chose qu'il entend David Amelech, c'est quoi? C'est Goliath qui est en train de blasphémer Dieu. Blasphémer Dieu, Chazécha. Et David Amelech, il ne se pose pas de questions. Il n'y a pas de Ish Emet, c'est quelqu'un de vérité. C'est quelqu'un de vérité. Et il regarde tout le monde et dit, mais vous êtes fous les gars ou quoi? Il est en train de blasphémer Dieu. Il dit, mais pour qui tu te prends, toi? Tu vas aller te battre contre ce géant-là, que personne ne peut rien faire avec lui. Oui, mais il blasphème Hachem, là. On s'en fout, tu peux pas. Il est en train de blasphémer Hachem. Il a dit, bon, moi je vais aller me battre. Ils ont commencé à rigoler tous.
C'était des giborés Israël, c'était des très 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 vaillants soldats, les soldats de Shaul Amelech. Ils ont eu un berger, il était petit David Amelech, il n'était pas fort, il était petit David Amelech. Il n'était pas grand. Il était musicien, non? Ou pas très grand, pas très fort. Ouais, le mamzer de la famille Hachem Ishmael. Bon bref. Et il a dit je vais aller. T'as permis à tout le monde. Moi j'ai le droit d'aller. Bon, Shaul Amelech il a dit alors ok, donnez-lui mon armure. Maintenant Shaul Amelech il faisait 5 têtes de plus que David Amelech, quoi. 10 têtes de plus que David. Shaul. Shaul faisait 10 têtes de plus que David. C'était une blainara, une masse atomique, ouais. Il a écrit comme ça dans le Nach que personne ne dépassait dans ses épaules. Il avait lui les épaules les plus hautes d'Israël. Tellement qu'il était blainara, costaud et fort et beau. Et donc ils vont donner le costume, pas l'armure de Shaul à devenir pour aller combattre Goliath. Et là tout d'un coup il y a un miracle qui se passe. Et c'est là, à ce moment-là, où Shaul il devient jaloux de David Amelech parce que Bénès, l'armure elle se met à la table de David Amelech. Et là il a dit quelque chose qui se passe là. Il a dit là il y a quelque chose qui se passe. Et c'est maintenant là, à cet instant-là, où s'est passée la jalousie de Shaul à David Amelech. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui se passe. Shaul n'est pas resté longtemps, 2 ans, 3 ans même pas. Ah, c'est pour ça. Très temps, ouais, très. Ça l'a gêné alors de donner sa place comme ça. Je vous dirais Big Luke, je ne vais pas dire bêtises. Vraiment, même 1 an et demi, pas. Et donc, David Amelech, il va avec l'armure de Shaul pour combattre Goliath. Et là, Goliath, il sort. Alors, il dit, on a un soldat qui va te battre. Parce que qu'est-ce qu'il avait dit? Ils avaient dit, il y a un combat 1 à 1. Et celui qui gagne, le peuple qui perd, il se soumet à l'autre. Avec les Philistins, encore une fois. Avec les Philistins. Le peuple, exactement. Avec les Philistins, c'était les Philistins. Et donc, on a un soldat, vous allez combattre. Et donc, ils envoient David Amelech. David. Il est avec et David, il n'a pas l'habitude, lui, des armures. Il est comme ça, il n'arrive pas, machin. Il n'arrive pas à bouger. Qu'est-ce qu'il fait David? Il enlève tout. Il enlève tout. Il est sans armure, sans protection, sans rien. Et là, Goliath, il est là devant et il commence à rigoler. Et il commence à dire, mais vous n'avez pas honte. Moi, Goliath, vous m'envoyez un chien. Comme ça, il dit un chien. Ouais. Moi, Goliath, amenez-moi un vrai machin, c'est honteux. C'est une honte que vous faites. Moi, je veux un combat. T'imagines Hulk Hogan contre moi, Hachem Ishmael. D'accord, il va rigoler, le mec. Il va dire, vous êtes fous. C'est même pas de cabote, quoi. Ils veulent du combat. Ils veulent quelque chose. Vous m'amenez un haricot vert chez Mishmor, chez l'Oneda. Comme ça, il a parlé. Il a blasphémé même sur David Amelech. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il a enlevé l'épée, le machin. Il ne connaissait pas tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa fronde. Il avait la fronde. Il a été ramassé 5 Khamesh, Avanim. C'est pas pour rien. Avnei Nachal. Exactement, Avnei Nachal. Il a choisi, il a pris 5 Avnei Nachal, des pierres. C'est pas pour rien, c'est Khamesh. Khamesh, il y a plusieurs Inyanim, mais le plus, c'est Keneged Chamisha Chumshe Torah. Une des choses, c'est Keneged Chamisha Chumshe Torah. D'accord? C'est pas Stam. C'est un autre monde. Vous n'avez pas le pistolet qui tue, c'est la Kavana qui va gagner. Donc il a pris ces pierres-là. Et à ce moment-là, l'autre là, il marchait mauvais le Goliath, le Philistin, il blasphème à Kadosh Baruch Hu. Et il lui dit, mais tu crois que tu vas avec tes pierres, tu vas me faire quelque chose? Et David Amelech lui répond, moi, je ne viens pas me battre avec ma fronde et avec mes pierres. Et là, Beshem Hashem, moi je viens avec le nom de Dieu me battre. Tu as blasphémé à mon Dieu, tu as blasphémé le maître du monde, tu as blasphémé à Kadosh Baruch Hu, je vais te faire avaler ta langue. Moi, je ne viens pas me battre avec moi. Je ne viens pas me... Emet, Bitachon Bachem, Emouna Bachem, 100% avec Hachem. Il sait ce qu'il doit faire à ce moment-là, 100% avec Hachem. Et plus que ça, il sait que c'est pas lui qui fait. Il sait que c'est Kadosh Baruch Hu. C'est pas un exemple pour nous. C'est un exemple pour nous. Si tu es à 100%. Alvaï qu'on arrive. Lorsqu'il tue quelqu'un qui a brûlé le Coran, qui a fait tout ça, et que nous, on n'est pas des... Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas ce que nous devons être. C'est un exemple pour nous. Exemple pour nous. Alors David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris donc sa fronde avec les 5 pierres comme on connaît. La première qu'il a lancée, elle a transpercé l'armure de Goliath et elle lui a entre les 2 yeux. Et le nar, c'est écrit comme ça, Goliath, il va tomber tout de suite. En général, quand tu jettes quelque chose sur la tête de quelqu'un, comment il tombe? Il tombe en arrière. Ça la somme, il tombe en arrière, comme ça. Et là, Goliath, il tombe en avant. Et il dit la Gemara, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'il est tombé en avant? Pour que Goliath, il tombe devant les pieds de David Amelech. Goliath, c'était un géant, et donc il faisait peut-être 100 mètres, un yoda, je sais pas combien. Et pour ne pas que David Amelech se fatigue à marcher pour lui couper la tête. Et il dit le Rav Shmulevitch, ça s'appelle un baiser met Hachem. C'est un bisou de Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas obligé de faire un S pareil Hachem. Déjà de gagner un géant, c'est un S, c'est un miracle. Kadosh Baruch Hu fait encore un S dans un S. Il va tomber devant lui, sans se fatiguer. Lama, parce que David Amelech, tu l'as fait pour moi, il dit à Kadosh Baruch Hu. Tu l'as fait pour mon honneur.
Tu l'as fait pour moi, alors moi je m'occupe de toi. Même te fatiguer pour aller couper la tête, c'est d'être devant toi, il va tomber. Et comme ça, il lui a coupé la tête. Et comme ça, on a gagné la guerre. Et comme ça, les Philistins se sont soumis à un moment donné, ponctuellement, à Israël. Shamata, ça c'est David Amelech. Et Mouna Bachem, comment il blasphème Dieu et moi je vais en laisser. Vous allez laisser comme ça le blasphémer. Il est parti pour Akadosh Baruch. Vous les rois. Non, pas du tout. Pas tout de suite. Du coup, comme tu viens de dire, David Amelech, Shaoul, il a vu ça. Il a compris qu'il y avait un gros souci. Il voulait le tuer. Et là, il a pourchassé David Amelech. Mais il l'a pas pris comme celui qui faisait la mandoline chez lui. Alors, il a dit c'est qui cet enfant-là? Il est de Ishaï. Exactement. Au début, il va le mettre à sa table. Il va le mettre à sa table. D'ailleurs, il va jouer de l'harpe, exactement. D'accord? L'harpe, je vais jouer de l'harpe. Il va le mettre à sa table. Mais, léat, doucement, doucement, l'aminosité. Et donc, il va lui donner Michal. Il va lui donner Michal. Comme femme. Comme femme. Et Shaoul Amelech, il va changer de. Quand il va voir, il va comprendre en fait. Il va comprendre. Il avait déjà compris, mais il va comprendre qu'en fait, c'est lui qui va prendre la place et qu'il ne sait pas vraiment, mais il pense que c'est lui et tout ça. Bon, on va le faire pendant le nar. La minorité va commencer à grandir. Et là, c'est pour moi c'est un des plus beaux passages. Plus beau, et plus beau le son, bien sûr, mais plus beau passage. Tout est beau, attention, je ne vais pas faire des différences, mais c'est pour moi un des plus beaux passages du nar. C'est un des plus beaux passages. C'est toute l'histoire et toute cette koufa, cette période où David Amelech, il voit que Shaoul, il commence à changer. D'ailleurs, quand tu parles de la harpe, à un moment donné, David Amelech, il joue de la harpe pour Shaoul. Et Shaoul, il a la haine, mamash, de David. Et là, il prend son épée pour lui couper la tête. Et miraculeusement, à ce moment-là, David Amelech s'écarte pour prendre quelque chose, machin, et il n'a pas réussi à le tuer. Mais Jonathan, qui était le fils de Shaoul, et qui était le prétendant, le successeur de son père, successeur de son père, lui, et c'est pour ça que c'est pour moi le plus beau passage du nar, un des plus beaux passages du nar, il va être entièrement avec David Amelech. Alors que c'est lui qui devait prendre la place. Ouais. Et logiquement, quand c'est des trucs comme ça, comment ça se passe? Tu as envie, tu veux éliminer l'autre pour qu'il veut, d'accord? C'est comme ça que ça se passe. Et Jonathan, il a vu que son père voulait tuer David Amelech. Il l'a vu. Et d'ailleurs, une fois, David Amelech ne vient pas à table. Comment? Il s'est mis contre son père. Il veut protéger David Amelech. Il ne va pas contre vraiment. Il veut il veut le protéger. Et il ne veut pas montrer à son père qu'il est avec David Amelech. Pourquoi il ne veut pas montrer à son père? Parce que comme ça, son père va tout lui dévoiler. C'est contre David. Et lui, il peut prévenir à chaque fois David Amelech. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Mais qui est capable de faire une chose pareille? Et écoutez bien. Descendant de Pinchas et... Non, Binyamin. David et Jonathan. Et pas les chanteurs. David et Jonathan, c'est pas les chanteurs. D'accord? Non, tu sais que c'est les chanteurs. Non, on parle de David et Jonathan du nar. Et d'ailleurs, non, mais c'est magnifique. Et d'ailleurs, à un moment donné, David Amelech, il n'est pas à table. Et là, Shaoul, il dit, il est où Ben Ishaï? Il est où Ben Ishaï? Il n'est pas là. Ben Ishaï, c'est David. Il n'est pas sur David. Il dit Ben Ishaï. Il est où Ben Ishaï? Et par mépris, il dit Ben Ishaï ou c'est... Par mépris, ouais. Et il lui dit, mais s'il n'est pas venu à ma table, c'est que je sais qu'il veut faire un putsch. C'est vrai qu'il est contre moi, c'est vrai, machin. Quand il n'est pas là, ça manque d'honneur, ça manque de kavod. Et David Amelech, il n'était pas là parce qu'il savait que Shaoul il lui voulait du mal. Et Jonathan, qui va prendre la défense de David Amelech, il va dire à son père, il dit, mais bon papa, non, il avait quelque chose à faire. Et après, il insiste. Shaoul, il dit non, c'est un Ben Mavetou. Et Tata, il veut prendre ta place. Qui a dit Ben Mavet, Shaoul? Shaoul, il était mamache, il va parler très gravement, très durement contre David. Et là, Jonathan, pour la première fois, devant son père, il va prendre la défense de David Amelech. Il va lui dire, mais qu'est-ce qu'il t'a fait, papa? Il a gagné Goliath, il t'a truc, il va dire, qu'est-ce qu'il t'a fait? Et là, Shaoul, il va lui dire une phrase terrible. Il a dit, tu fais honte au jour de ta naissance. Il dit à son fils, tu fais honte du jour de ta naissance. Comment on peut dire que Shaoul, il n'a pas fauté? Il n'a pas fauté. Et on en reparlera, mon Tzadik. On n'a pas le temps de tout faire sur un pied. Shaoul n'a pas fauté, mon Tzadik. Mais Vadaï. Mais écoute bien. Tout ça, c'est vraiment un kiff. Mais bien sûr. Écoute bien, mon Tzadik. Et il va lui dire des mots terribles à son fils. Terribles. Et là, quand il va voir que la colère de son père est trop dure, il va partir. Il va partir Jonathan. Et il va prévenir des vénères qui s'étaient cachés dans une forêt, qui s'étaient cachés loin.
Il est avec son archer, bon, ils vont se donner un signe quand je viens. Non, pas de grotte, c'est caché, c'est avec l'archer, c'est l'histoire avec son archer. Très très beau aussi. Et là, il lui dit, bon, reviens pas parce que mon père, là, il veut te tuer donc. Et donc là, c'est maintenant où David Améler va se sauver, il va d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre. Parce que, et où il va arriver en premier, David Améler, quand il se cache. Chez les Philistins. Pas du tout. Non, pas du tout. Ça, c'est encore c'est plus tard. Premièrement, où il va arriver? Dans la forêt. Non, alors ça, c'est quand il se cachait au départ. Après, là, maintenant, il va partir. Il ne veut plus rester. Parce que Shaoul va le chercher, donc il va partir. Et il n'a pas à manger, il n'a pas à boire, il n'a plus rien. Il est tout seul, David Améler. Et il va arriver dans la ville de Nov. La ville de Nov, c'est la ville des Kohanim. Il y avait une ville en Israël qui s'appelait la ville de Nov. Et là-bas, c'est une ville de Kohanim. Il n'y avait que des Kohanim là-bas. Que des Kohanim. Et lorsqu'il arrive à Nov, il y avait Eviatar à Kohen Gadol. C'est lui le Kohen Gadol. Il va le voir. David Améler, il est mourant, hein, il n'a pas pas mangé, et il lui dit, s'il te plaît, donne-moi hospitalité, je veux boire, je veux manger. Et là, bien sûr, tu as un juif qui a besoin de boire et de manger. Il le fait venir. Maintenant, lui, Eviatar, Kohen Gadol, ou Loyodea Kloum, lui, il ne sait pas de cette histoire. Il ne sait pas que Shaoul veut tuer David Améler, que David se sauve. Ou Loyodea Kloum, il ne sait pas tout ça. Il est dans sa vie. Comment? Non, il connaît, bien sûr. Et il sait que David, il est à la cour de Shaoul puisqu'il mangeait à sa table. Lui, il est resté là. Et donc, il lui donne à manger, il lui donne à boire. Il l'a pas reconnu en fait. Il a reconnu. Si, il a reconnu. Mais il le voit en crevé de faim, il se pose pas de questions. Il était en mission. Il était en mission. Il était en mission. Donc pour Shaoul Améler, il lui a pas dit qu'il se sauvait, David. D'accord. Donc il est en mission, tout ça. Donc c'est une mission secrète. Hein. Donc on va dire à tout le monde, viens, je vais te donner à manger, tout ça et tout. Et comme il pense qu'il est encore avec Shaoul, David Améler, lui, il sait pas que David il est pas avec Shaoul, que Shaoul veut le tuer et il a rien dit. Qui? Aviatar? Eviatar Kohen Gadol. Ou Loyodea Kloum. Lui, il pense que David, il est en mission spéciale, il travaille pour le roi, voilà. Ou Loyodea. Et il lui donne à manger, il le restaure, il lui donne ce qu'il faut, il lui donne les habits, tout ce qu'il faut. Et là, il va faire encore une chose, pas terrible, mais. Eviatar Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait? David Améler, il n'avait pas d'arme avec lui. Et donc, il lui demande une arme. Et il va lui donner une épée. Une épée. Il donne une épée à David Améler. Il pense que c'est pour lui, c'est normal, quoi, il travaille pour le roi. Mais à ce moment-là, messieurs, il y avait Doeg. Doeg à Adomi, qu'on vient de parler maintenant. Doeg, il a tout vu. Et comme il était jaloux de David Améler, Doeg, comme on parle maintenant, Doeg. Qu'est-ce que faisait Doeg Pourquoi il était jaloux de lui? Il partait voir il parlait avec la Torah, elle était chez les Kohanim aussi, ils étudiaient, il était là-bas, ils allaient, ils venaient, ils partaient. À ce moment-là, il était là-bas. Doeg, pourquoi il était jaloux de David? De la Torah de David Améler, de l'intelligence et du Torah, et du charisme de David Améler, on l'a dit. C'est un tueur, David. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Shaoul. Et il dit, regarde, David Mistater. Regarde, j'ai vu où David il se cache. Et tu vas pas me croire. Il est caché chez les Kohanim à Nov. Et ils lui ont donné à manger. Ils lui ont donné à boire à Shaoul. Et j'ai vu, il lui a donné une épée pour te combattre. Il dit quoi? Oui. Lui, sa truc, c'était pour. Non. Shaoul, il appelait Eviatar Kohen Gadol, il l'appelait. Il lui a dit, viens, on t'appelle. Lui, il est appelé chez le roi comme Ragil, d'habitude comme d'habitude. Hein. Oui, mais Toumim, peut-être qu'il veut aller à la guerre, je sais pas. Il dit, écoute, il est arrivé quoi là, chez toi, dans machin? Il commence à le chauffer, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Il dit, David, il est pas venu, je te vois? Oui. Et qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai à manger, je lui ai à boire. Ah, et quoi? Il lui dit, mais lui, Bétamim, naïvement. Il dit, ah, c'est ce que t'as fait. Mored Bamalchout. Pour lui, il a dit, t'es Mored Bamalchout. Il a dit, Mored Bamalchout, c'était, tu t'es rebellé contre la royauté. Et quelqu'un qui se rebelle contre la royauté, Chayav Mita, il faut le tuer. Ata Chayav Mita, il dit, mais non, mais moi je savais pas cette histoire, il savait pas vraiment. On va le voir, ouais, c'est dans Sota. Oui, c'est dans Sota. Les quatre modes de. Enfin bon, c'est une parenthèse. Il a fait. Et donc, mais on va voir cette histoire même ici. Et donc il lui dit, tu l'as donné à mon pire ennemi, Mored Bamalchout, qui veut ma place. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il va tuer Eviatar et ils vont tuer toute la ville de Nov et tous les Kohanim. Toute la ville de Nov par colère. Toute la ville. Pour lui, c'était Mored Bamalchout. Parce qu'il a entendu Doeg. Tout le monde, parce que tout le monde était là-bas, tout le monde est responsable. Écoute bien. Beno, juste une chose. Shaoul, à aucun moment, tout seul, il prend les initiatives. C'est Yoav. Chaque fois, dans toute cette histoire-là, les gens sont venus le chauffer à chaque fois. Alors, la parole. Alors, Yoav, c'est Yoav. Yoav, le sar de Tsava, il était très dur, et c'est lui d'ailleurs qui est parti pour faire la sentence. Tout ça pour dire quoi? Qu'il a tué toute la ville de Nov, toute la ville des Kohanim.
D'où, des années plus tard, il va y avoir une grande sécheresse en Eretz Israël. Et les gens meurent. David Amelech, il ne sait pas quoi faire. Mais il sait que c'est Mina Shamayim. Il sait que c'est une xéra du ciel. Il sait que c'est une xéra du ciel. David Amelech, des années plus tard, il y a une grosse sécheresse, les gens meurent. Il n'y a plus à manger, il n'y a plus à boire, il n'y a plus rien. Les gens meurent. Mais David Amelech, il sait que c'est une xéra Mina Shamayim. Il sait qu'il y a un problème. Il tente, il essaye, il cherche, il ne trouve pas. Jusqu'à qu'il demande au Rimetumim, mais c'est à cause de quoi? On ne joue pas avec le Rimetumim. C'est à cause de quoi? Pourquoi est-ce que il y a cette sécheresse et les gens meurent? Et Akadosh Borou, il répond à cause de la faute de Shaoul qui a tué les Kohanim, la ville de Nov. Et maintenant, les gens qui travaillaient là-bas, c'était qui? Il y avait des gens qui travaillaient dans la ville des Kohanim, à Nov, à part les Kohanim. Les esclaves, non? Non. Il y avait deux peuples, enfin il y avait un peuple, mais après il y en a un deuxième aussi, qui se sont corrompus. Dans le sens où quand on est venu pour conquérir la terre d'Israël, ok, à l'époque du Yoshua, il fallait exterminer tous les peuples qui voulaient rester. Celui qui veut partir, il part, mais celui qui veut rester, on l'exterminait. Et il y a un peuple qui s'est déguisé. Ils se sont déguisés. Et ils ont dit à Yoshua, on a entendu que vous avez fait la mer Rouge, les machins et tout. On vient d'une terre très loin, on veut se convertir. Ok. Yoshua Binoui il a dit, super, ok, magnifique, vous voulez vous convertir, vous pouvez rentrer dans l'âme Israël. Ils se sont convertis, on les a acceptés dans l'âme Israël. Et après ils ont dit, bisque rage, finalement on est un peuple de Eretz Kenaan, comme on avait peur de vous, on vous a fait cette magouille. On a dit, maintenant on les a convertis. Alors il y en a qui ont dit, il faut les tuer. Et il y en a qui ont dit, mais si on les tue, tous les peuples de la terre vont dire, voilà ce qu'ils font les juifs qu'avec des gens qui se convertissent. Ils étaient bloqués. Yoshua qui l'a dit, il a dit, maintenant ceux-là, on va les faire. Shoah Bemaïm, Ve'echotfe Etzim. On va l'utiliser pour puiser l'eau, pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan, pour le sanctuaire, et ceux qui couperont le bois pour le Beth Amikdash aussi. Donc où c'est où il y a les Kohanim. Donc eux ils étaient à la ville de Nov, et ceux qui travaillent pour les Kohanim. Et quand les Kohanim ont tous été tués, ils n'avaient plus de travail. Ils sont morts. Et des milliers, ils sont morts de faim. Et ils n'avaient plus de travail. Donc ils sont morts de faim. Et à cause de ça, et qu'il n'y a plus de réparation par rapport à eux, alors Hachem il a dit, voilà pourquoi, autant David Amelech, David les gens meurent, il y a la famille, il y a le machin. Donc il a dit, je vais les réparer. Il est parti les voir. Il leur a dit, écoutez, voilà, je sais pourquoi maintenant il y a ce problème-là. Hachem il m'a dit, à cause du fait que Shaoul a tué toute la ville de Nord, des Kohanim, et que après, donc vos aïeuls, ils n'avaient plus de quoi travailler, ils sont morts de faim, ils sont morts de soif, et personne ne les a aidés. Et donc, qu'est-ce que vous voulez pour qu'on répare? Vous nous donnez indemnité. Tu connais indemnité? Indemnité, ce que vous voulez. Et là, il marche ma bezicham, on peut le dire, oui, on peut le dire. Hein. Il marche ma bezicham. Qu'est-ce qu'il demande? David Amelech, lui, il pensait quoi? Qu'ils allaient demander de l'argent, d'accord, je sais pas, un territoire en plus, une terre, quelque chose. Il en dit, tu extermines toute la descendance du roi Shaoul. Non. Ouais. Tu extermines toute la descendance du roi Shaoul. Ouais, ces gens-là. Ces gens-là, ils ont demandé, tu extermines. Et alors, comment on les appelle? Les Givonim, c'est leur nom. Givonim. Givonim. C'est les Givonim. Et donc, il a dit, tu extermines toute la descendance. Il a tué nos enfants et nos machins. Tu extermines ses enfants, lui et toute sa descendance. Du coup, même Michal alors. David, attends, alors les enfants, pas les enfants. Ah. Pas les grands, les enfants. D'accord. Les enfants, tu tues tous les enfants. Vraiment. Tous les descendants, on veut plus qu'il y ait de descendance. Et qu'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de descendance. On veut en réalité la lignée de Shaoul. Et Jonathan, qu'est-ce qu'il est devenu depuis? Attends, c'est une autre histoire. David Amelech, il entend ça, parce qu'on est des années plus tard. Hein. David Amelech, il entend ça. Et il a dit, vous êtes malade ou quoi? Vous êtes fou. On peut pas une chose pareille, je vais demander ça, c'est de l'argent, du machin, une terre. Je vais pas, ok. Tu es comme ça. On veut que tu les extermines. David Amelech, il continue. Il dit, mais ça vous a apporté quoi? Ils ont fait quoi, les enfants? Ils ont rien fait. C'est les aïeuls qu'on fait. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Il va essayer de sauver. Mais maintenant, il a donné sa parole du roi. Tu ne peux pas revenir en arrière. Donc il va tout faire pour essayer qu'il change. Il n'y a rien à faire. Ils ne vont pas toute Et David Amelech, il va tuer toute la descendance. Je sais que ça fait mal. Et il va exterminer, il va tuer toute la descendance de Shaoul, sauf un. C'est parce qu'on ne sait pas c'est quoi la parole. Et surtout la parole d'un roi et le roi d'Israël qui n'a pas de parole. Sauf un. Il n'a pas été prudent, hein. Sauf un, ouais, exactement. Il ne pensait pas. Sauf un
qui va garder, qui va protéger David Améler pour qu'il y ait une descendance à Shaoul Améler. C'est dans le Nach aussi, sans rentrer dans les détails, Méphibosheth, il va le garder. Il s'appelait Méphibosheth. Et lui, il va le garder, il ne va pas vouloir le tuer pour le protéger, qu'il y ait quand même une descendance à Shaoul. Et c'est un passage qui est très, très, très dur. Très, très, très dur. Et à partir de ce moment-là, David Améler, il va proclamer, il va décider, il va décréter que les Givonim ne font plus partie du peuple juif. Et Lama, Gemara, dans les Bamot, qui dit que, parce que pour reconnaître un juif, il y a trois choses. Baishanim, Rachmanim ou les Chassadim. Pour reconnaître un juif, c'est quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui a la miséricorde, qui a pitié, et Gomen Chassadim qui fait du bien autour de lui. Quand il a vu qu'ils n'avaient pas de Rachmanout, ils n'avaient pas de pitié, il a dit ça, c'est sûr qu'ils ne sont pas Zera Israël. Ceux-là, ils font partie, et donc il est sorti du peuple juif. Sorti du peuple juif. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Bon, on termine sur une bonne note. Juste, donc Doeg, c'est ce Doeg-là qui avait donc jalousé David Améler, et c'est lui qui avait donc donné le mauvais conseil à Shaoul de tuer toute la ville de Nov, c'est lui. Donc ce qu'il voulait, il n'avait pas, et Doeg, on va le voir, d'accord, il va mourir par l'épée, il va mourir, comme Achitophel d'ailleurs, on va le voir, il va mourir lui aussi, donc ce qu'il voulait, il ne l'aura jamais, et ce qu'il avait, il a perdu. Donc j'ai très bien à faire, parce que ça, j'ai pas raconté cette histoire. Celle-là, non, mais tu vas raconter tout le reste, jusqu'à la fin de Rashi. Jusqu'à la fin de Rashi. Gemara, Rashi, monsieur.